Comment est-ce que j'ai fait pour déformer la grille de l'espace-temps dans Affinity Designer? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer 2. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment j'ai fait pour déformer une grille et restez bien jusqu'à la fin de ce tuto car je vais vous montrer comment faire cette petite sphère qui est très facile à faire avec les effets de calque. Allez, on commence par la première étape de ce tuto. Créer une grille dans Affinity Designer, vous allez commencer par utiliser l'outil plume et vous allez le mettre sur le mode ligne. Ensuite, vous cliquez une première fois et vous maintenez Shift pour maintenir la direction horizontale et ensuite vous cliquez une deuxième fois et là vous avez une ligne droite qui est faite. Vous pouvez lui attribuer une couleur avec le panneau couleur, donc là on va rester sur du noir. Et vous pouvez changer l'épaisseur du trait grâce au panneau trait ou grâce au menu qui est disponible dans la barre d'outils contextuels liée à l'outil plume. Une fois que vous avez fait ça, vous gardez bien votre ligne de sélectionner et vous appuyez sur la touche entrée. C'est une nouvelle option qui est disponible dans Affinity 2.3. Elle vous permet donc de déplacer ou de dupliquer un objet très facilement et avec tous les paramètres qu'il faut. Donc ici, on va déplacer notre ligne à la verticale. Donc on va pouvoir définir une distance en pixels. Ici, je vais mettre 18 pixels. Et si vous cochez la case dupliquer, eh bien, vous allez pouvoir ajouter des copies de votre objet. Donc ici, je vais en mettre 35. Ça évite tout simplement d'utiliser le CTRL-J à outrance et c'est plutôt pratique. Ensuite, vous cliquez sur OK et là, vous avez toutes vos courbes qui apparaissent. Bien sûr, si vous voulez faire ce tuto sur Affinity V1, ce n'est pas possible puisque ce genre d'option n'est pas disponible. Et si vous n'avez pas fait la mise à jour d'Affinity 2 vers Affinity 2.3, eh bien faites-la et vous allez avoir cette option qui va être disponible. Sinon, vous êtes obligé d'utiliser le CTRL-J ou le Command-J sur Mac. Une fois que vous avez toutes ces courbes, eh bien vous faites un CTRL-A pour toutes les sélectionner ou un Command A sur Mac et ensuite vous faites CTRL-J et là avec la petite poignée qui est en haut, eh bien vous allez faire une rotation à 90 degrés de toutes ces courbes. Une fois que cela est fait, eh bien vous allez sélectionner encore une fois toutes les courbes, mais cette fois-ci ça va sélectionner vraiment toutes les courbes, les horizontales comme les verticales. Avec CTRL-A, sélectionnez ensuite votre outil créateur de forme et vous faites en sorte de bien appuyer sur le bouton moins qui permet de supprimer les zones sélectionnées des objets et ce bouton est disponible dans la barre d'outils contextuels liée à l'outil créateur de forme. Ensuite, vous allez pouvoir supprimer les extrémités des différentes lignes comme ceci. Donc vous pouvez le faire en plusieurs fois ou vous pouvez le faire en une seule fois si vous êtes joueur. Voilà, comme ceci. Hop. Et là, maintenant, vous avez une superbe grille qui apparaît. Voilà, j'avais oublié un petit morceau et c'est parfait. Tant que vous avez toutes vos courbes de sélectionner, eh bien, vous pouvez maintenant aller dans le menu calque et vous allez ensuite dans l'option géométrie et vous cliquez sur fusionner les courbes. Là, ça a pour effet de mettre toutes les courbes ensemble sur un seul et même calque et du coup, eh bien, là, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir appliquer maintenant la déformation de cette grille dans l'espace-temps. Pour déformer cette grille, vous allez utiliser le groupe de déformation perspective. Ensuite, vous allez sélectionner le coin inférieur gauche et le déplacer comme ceci en maintenant Shift. Et le coin inférieur droite et le déplacer comme cela. Vous allez pouvoir aussi cliquer et glisser pour sélectionner les deux nœuds qui sont présents dans la partie supérieure de la grille. Et ensuite, toujours avec le bouton Shift de maintenu, vous allez pouvoir maintenir le déplacement dans la direction verticale. Et voilà, vous avez déformé votre grille en perspective. Jusque-là, rien de très sorcier. Vous pouvez maintenant convertir cette transformation en courbe. Là, ça va figer la transformation. Et maintenant, vous allez pouvoir appliquer une nouvelle transformation à ce groupe. Vous allez donc utiliser le groupe de déformation grille. Avec ce groupe de déformation, vous allez pouvoir créer un nouveau point de déformation. Ici, vous pouvez vous mettre à peu près au milieu de la grille et ensuite, vous double-cliquez dessus pour créer un nouveau point. Ensuite, vous descendez légèrement ce point-là pour créer une déformation. Et là, vous avez déformé l'espace-temps. Bravo à vous. Vous voyez que c'était pas si compliqué que ça. Pas besoin de calcul extrêmement compliqué pour faire cela. Du moins, pas pour nous, mais pour le logiciel, oui. Et si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à déformer cette grille-là comme vous le souhaitez en rajoutant des points un petit peu partout. Voilà, comme cela ou comme ceci.
Perso, je vais faire CTRL Z parce que c'est pas du tout l'effet que je voulais avoir. Vous arrivez dans la partie bonus de cette vidéo. Et dans cette partie bonus, eh bien, je vais créer une sphère à partir d'une simple ellipse 2D. Donc pour cela, vous cliquez sur l'outil ellipse et vous venez tracer votre ellipse comme ceci. Ensuite, vous enlevez le trait de contour si vous en avez un, et puis vous pouvez garder cette couleur si vous le souhaitez. Allez ensuite dans les effets de calque et vous appliquez un effet de superposition de dégradé à cette forme d'ellipse. Et ce dégradé-là, eh bien, vous allez le passer en mode elliptique. Et le dégradé, quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir l'inverser. Donc je vous invite à l'inverser tout de suite. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir maintenant gérer l'échelle de votre dégradé. Ici, on va le laisser à 100%. Et vous allez pouvoir gérer le décalage aussi du dégradé. Donc là, vous allez pouvoir le passer comme ceci, en haut à gauche de votre ellipse. Et là, vous avez quelque chose de pas mal, donc moins 34, on n'est peut-être pas obligé d'être à moins 34, on peut mettre moins 20 pour chacun de ces paramètres de décalage. Ensuite, vous cliquez sur fermer et voilà, vous avez créé un effet d'ellipse en 3D. Vous pouvez maintenant grouper vos deux calques dans un seul et même groupe, et si vous souhaitez le changer de couleur pour par exemple le mettre sur un fond noir, eh bien vous allez pouvoir appliquer la méthode suivante. Donc déjà je vais déplacer mon groupe en haut et je vais venir tracer un rectangle de couleur noire. Mon groupe, je vais le dupliquer en faisant CTRL-J et je vais le passer par-dessus le calque rectangle dans la hiérarchie des calques. Et ensuite, je le clique et je le glisse pour le mettre au niveau du rectangle noir. Hop, voilà. Et sur ce groupe, eh bien, vous allez appliquer un nouveau calque de réglage qui se nomme recolorer. Si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur les calques de réglage, les groupes de déformation ou bien même les effets de calque dans Affinity Designer, eh bien j'ai créé pour vous la Masterclass Affinity Designer. C'est un programme de 7 heures de vidéo avec des tutoriels exclusifs qui vous permettent de maîtriser le logiciel de A à Z et de découvrir vraiment tous les secrets d'Affinity Designer. Vous pouvez y accéder dès maintenant en cliquant sur le lien qui est en description. Je vous attends derrière dans l'espace de formation. Ici, vous allez pouvoir jouer sur la luminosité de la recoloration et vous voyez que tout de suite, eh bien, on voit notre gris qui apparaît et vous allez pouvoir gérer comme ça l'intensité donc de la couleur qui est mise à la place du noir que vous avez utilisé précédemment. Et donc là, voilà, vous pouvez changer de couleur comme bon vous semble. C'est plutôt sympa comme effet. Voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce levé en l'air comme d'habitude pour référencer la vidéo et la chaîne. Et je vous dis à plus tard pour un prochain tuto sur Affinity Designer et la suite Affinity. A plus, ciao!